Oh boy! On commence un énorme gros chapitre. La loi de Dieu, on a ça au chapitre 19 de notre 1689. Je ne sais pas si vous avez été lire les paragraphes d'avance dans la 1689. Donc, c'est un gros chapitre, il y a 7 paragraphes. Il y a beaucoup de matière dans ces 7 paragraphes-là qui, entre autres, vont nous éveiller peut-être à une nouvelle compréhension de la loi. Honnêtement, je vais être surpris si vous lisez ces 7 paragraphes-là, puis ça ne vous interpelle pas. Vous va être un peu surpris. Ça fait longtemps que je me prépare, moi ça m'interpelle depuis un bout, et ça va pas nous fatouiller, mais ça va nous amener beaucoup de réflexion. Entre autres, sur les 10 commandements. Les 10 commandements donnés par Dieu, spécifiquement par écrit dans Exode 20. Fait que si on regarde rapidement les 7 paragraphes, le paragraphe 1 va parler de la loi avant la chute. Déjà là, on est interpellé quand on lit le paragraphe 1. Est-ce que la loi existait avant la chute? En Éden, est-ce que la loi existe? Le paragraphe 2, ça va de la loi après la chute. Comment on peut la voir et la comprendre? Le paragraphe 3, la loi cérémonielle. Paragraphe 4, la loi judiciaire. Paragraphe 5, la loi morale. Paragraphe 6, qui a quasiment une page. Paragraphe 6, la loi et le chrétien. C'est là où on va t'interpeller beaucoup, entre autres. En tant que croyant, né de nouveau, dans l'Alliance de la grâce, quelle est notre relation avec la loi? Et le paragraphe 7, la loi et l'Évangile. Donc, c'est ces 7 gros paragraphes qu'on va avoir dans les prochaines semaines. En passant, ça va être plus long probablement que prévu, ce chapitre-là. Ça va dépendre de notre compréhension, puis on n'est pas pressé de toute façon. Hein? On peut prendre le temps. Peut-être une petite publicité. Kevin De Jong, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère, en tout cas. De Jong, Kevin De Jong, les 10 commandements. Un petit livre qui se lit très bien, en passant. Je n'ai aucune idée du coût, exemple, mais pas tant dispendieux. Vous le propose, je vous le conseille. Un bon livre. Il y a aussi toujours les capsules, l'étude de la 1689 sur le site Un héros dans le net de Pascal Denot. Il y a aussi sur, ça s'appelle cette émission-là, dans Coran Deo. Guillaume Bourrin et Pascal Denot ont déjà fait une étude sur les 10 commandements que je vous invite à voir aussi. Donc, comme dans les derniers chapitres, on va se donner un texte à méditer pour toute notre étude sur la loi. Je vous invite à tourner dans le psaume, chapitre 1. Psaume, chapitre 1. On va faire la lecture au complet du chapitre, mais le verset à méditer plus spécifiquement est le verset 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène
à la ruine. Donc le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le chapitre commence par « heureux ». Ça nous rappelle quoi en partant? Béatitude. Un peu comme quand Jésus enseigne « heureux ». Donc, heureux qui? Le sage, le juste. Ici, il va nous dire « heureux parce qu'il ne fait pas négativement avec les méchants et positivement parce qu'il aime. Et il fait de sa plus grande joie la loi de l'Éternel. Il se délecte de la loi divine. » Déjà là, ça nous interpelle un petit brin. Si je vous avais demandé ce matin, est-ce que la loi de l'Éternel est un dessert savoureux pour vous? Déjà là. Donc, ici, quelques commentaires. Il dit qu'il ne marche pas. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La marche dans la Bible désigne une conduite, un comportement. Heureux l'homme qui ne se conduit pas comme le méchant. Donc, marcher selon le conseil des méchants, c'est les choisir comme référence. C'est aimer leurs pensées, c'est aimer leurs valeurs. Donc, heureux l'homme qui n'aime pas les pensées des méchants ou les valeurs des méchants. Ensuite, il va dire « et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs ». Dans l'autre version, c'est « ne pas se tenir debout avec eux sur le chemin des pécheurs ». Ici, là, c'est quoi un pécheur? Si vous aviez à définir un pécheur dans sa plus courte définition, manquer le but. Ça, c'est le péché. Mais le pécheur, tu le définirais comment, Léline? T'es bien parti, là. C'est quoi un pécheur? Séparé de Dieu. Concrètement, là, c'est quoi un pécheur? Si vous voulez dire à quelqu'un, tu es un pécheur. Si tu dis tu es séparé de Dieu, il va dire, Dieu n'existe pas. Je suis séparé de Dieu. Je sais que tu as raison. Mais comment? C'est quoi? Il est quasiment rebelle à tout ce qui vient de Dieu. Comment? Rebelle à tout ce qui vient de Dieu. C'est un pécheur, là, gardez dans votre mémoire, c'est un transgresseur. Transgresseur de quoi? De la loi de Dieu. Il faut garder ça en mémoire, OK? Donc ici, il dit, marcher selon le conseil des méchants, c'est choisir, ne pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Ne pas se tenir avec les transgresseurs de la loi. Ça, c'est important. Et ensuite, il va dire, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est la pire race. Faites attention, on était tous des moqueurs. Regardez bien. Pourquoi le psalmiste dit que ce sont des moqueurs, les pécheurs? Parce qu'ils se moquent. Ils se moquent de la loi de Dieu, principalement. Ce sont des gens, un méchant dans les Écritures, c'est quelqu'un qui nie que Dieu existe, qui nie qu'il est son créateur, qui nie qu'il va avoir un compte à rendre et qui nie tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est un transgresseur. Il se moque de la loi de Dieu. Heureux celui qui n'accepte pas les pensées du méchant, qui ne se tient pas avec eux et qui ne s'assit pas avec les moqueurs, parce que ce sont des gens qui se moquent principalement de la loi de Dieu. Donc,
C'est intéressant parce qu'il parle de 3 postures. Marcher, se tenir et s'asseoir. C'est ce qu'on fait tous les jours, dans notre quotidien. Donc ici, marcher, se tenir debout et s'asseoir, c'est 3 postures quotidiennes. En d'autres mots, ça l'évoque toute l'activité humaine. Donc ici, recevoir les conseils des méchants, recevoir leurs valeurs, leurs pensées. Deuxièmement, adopter leur comportement. Et troisièmement et finalement, c'est une appartenance sociale à un groupe. Tu commences par marcher, se tenir avec, et lorsque tu t'assois, tu viens d'épouser le groupe. La cause. Tu fais partie de la gang, c'est officiel. C'est un peu l'image que le psaume nous donne. Donc, heureux celui qui ne fait pas ça. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les aimer, qu'il ne faut pas leur prêcher l'Évangile. Je suis en train de dire que la raison principale, c'est que ce sont des gens qui transgressent volontairement la loi et qui renient et qui se moquent de la loi de Dieu. Et là, il va aller au verset 2. Et le verset 2 et 3, c'est la voie opposée des méchants. Verset 2, mais qui trouve son plaisir. Heureux, hein? L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre, etc. Donc, pour le juste, la loi est un mets succulent. La pêche au crabe au vert dernièrement est quasiment des fois fermée, les quotas étaient petits. Mais si vous aimez le crabe, puis si vous avez eu l'opportunité d'en manger frais, quand vous mangez votre crabe, un mets préféré, c'était comme, il n'y a rien de meilleur que ça. Pour mon corps, pour mon palais, pour mes papilles gustatives. Mais pour le juste, la loi de l'Éternel, c'est ça. C'est un mets succulent. Ici, la loi, c'est certain qu'elle peut faire référence aux 5 premiers livres de la Bible. Mais de toute façon, si je vous demande de résumer la loi, vous allez me dire quoi? Les ordonnances. Les ordonnances? Les commandements. Les 10 commandements est un résumé de la loi qui pourrait être à résumer encore. Donc, c'est sûr que ça pointe vers les commandements. On va prendre le temps d'en parler pendant plusieurs semaines. Donc, méditer, réfléchir, mais aussi l'appliquer jour et nuit. Parce qu'ici, son plaisir n'est pas simplement d'avoir entendu ou de connaître la loi, mais la joie et son plaisir qu'il en a, c'est aussi, quand il dit méditer jour et nuit, c'est dans l'application. Donc, sa joie n'est pas dissociée de sa vie de tous les jours. Vous me suivez jusque-là? Me suivez-vous? OK. Ben, il manque avec vos masques, on ne vous entend plus. Donc, le juste est appelé à fréquenter la loi et non à fréquenter le moqueur de la loi. Et la fréquentation de la loi va vous apporter une joie. C'est ce que le psalmiste nous dit, c'est ce que David nous dit. Donc, aimer la loi donne la sagesse et guide le croyant dans toutes ses décisions, dans toute sa marche de tous les jours. Donc, David aimait la loi. Vous avez 2 autres psaumes aussi que vous pouvez le prendre en note. Le psaume 19, verset 8, psaume 19, verset 8 et psaume 119, verset 97. Psaume 119, verset 97 ramène le même principe que la loi de l'Éternel est un délice. Puis heureux celui qui se confie dans la loi de l'Éternel et qui aime la loi. Le premier, c'est psaume 19, verset 8. OK, il y a le psaume 1, verset 2, psaume 19, verset 8, psaume 119, verset
97. Je vous invite comme méditation le psaume 1, verset 2. Vous pouvez prendre les autres versets aussi. Mais ça se pourrait être notre verset de méditation sur le chapitre de la loi, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel? J'ai un frère qui dit non, on va prier pour lui. C'est plus que plaisir parce que tu trouves le sens de Dieu avec le plaisir. Il y a un sens. Je vous l'avais dit que ça allait nous travailler un petit brin, tout ce beau chapitre. Donc, j'aimerais, si vous voulez, te lancer un défi. En plus d'avoir un verset à méditer, j'aimerais qu'on se lance un défi, qui est un défi pour moi également, mais moi, je me pratique depuis hier. Je suis avantagé sur vous autres. J'aimerais qu'on apprenne les 10 commandements. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous citer le premier commandement instinctivement comme ça? Eh boy, il a entendu du murmure, mais je pense qu'il est sorti. Un seul Dieu, tu adoreras réellement parfaitement. Parle fort. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Il n'est pas tout à fait comme ça. Un autre? Tu aimeras le Seigneur? Ton Dieu de tout ton cœur, de ta pensée, de ton nom, de ton cœur, de ton main. Non. Ça, c'est le deuxième? Je les ai appris, moi, là. Paressage. Non, mais je veux juste amener le point. Écoute, Monsieur De Jong, dans son livre, il dit que dans une étude aux États-Unis, il y a plus d'Américains qui savent que 2 boulettes dans un Big Mac qui connaissent qui connaissent pas les 10 commandements. C'est rien pour vous dire. Le point est le suivant. Réalisez-vous qu'on est déconnecté beaucoup de ces 10 commandements-là dans notre culture évangélique. Peut-être, madame, ils avaient beaucoup plus parce que vous avez un certain nombre. Chez nous, quand j'étais jeune, il était sur le frigidaire. Mais je ne lisais pas, là. Mais il était affiché sur le frigidaire. Donc, j'aimerais, si vous voulez qu'on les apprenne, c'est pas très compliqué et on va voir au fil du temps pourquoi c'est bon, premièrement, de les avoir dans notre entendement. Premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne feras pas d'image taillée. Là, il y a plus que ça. Le troisième, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Le quatrième, c'est le jour du repos. Et ensuite, on tombe, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne connaîtras point d'adultère. Faux témoignage envers quelqu'un. Et le dernier, c'est tu ne convoiteras pas. La femme de ton voisin, la maison, le mouton, la biche, tout ce que vous voulez. Grosso modo, oui. Ce que j'avais confondu tantôt, c'est que tu as les commandements de Dieu et tu avais les commandements de l'Église aussi. OK, on va en venir de là aussi. Donc, un qui disait l'œuvre des chars ne désirera qu'en mariage seulement. Ça, c'était. J'avais confondu avec ça, avec un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Ça, c'est le premier des commandements de l'Église. Oui, tu as raison aussi. Ce qui résume ce que l'autre dit, parce qu'ils disent un seul Dieu. Donc, ils ont pris les autres commandements, ils ont fait une espèce de résumé, ils en ont ajouté, ils en ont. Bref, ça vous tente-tu de relever le défi? Oui, Puis c'est pas une question de passer un cours ou avoir un autocollant. C'est une question. Non, je vous le dis. C'est une question. Non, ça va être full pratique, je vous le dis. Parce que Dieu voulant, on y verra chacun un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et c'est extraordinaire, les commandements, là. Si David trouve que la loi, c'est un délice, il y a peut-être de quoi qu'on n'a pas compris. Alors, en passant, l'expression
les 10 commandements. Si vous voulez, par exemple, vous savez que si vous ne savez pas, prenez-le en note, c'est dans Exode 20, on va y venir la semaine prochaine, c'est certain. Dans Exode 20, où les 10 commandements sont énumérés, vous ne trouverez pas l'expression littérale, les 10 commandements. Dans la langue d'origine, c'est jamais dit les 10 commandements. OK? L'information, je vous donne parce que si vous allez sur Internet, entre autres, vous allez Wikipédia, ils ne vous parleront pas nécessairement, ils vont l'appeler ça autrement. C'est très simple, en fait. Ça signifie les 10 paroles. Littéralement, c'est 10 paroles. Et c'est pour cette raison que si vous allez, par exemple, dans différents livres ou vous faites des recherches Internet, vous allez voir qu'ils vont parler du décalogue. Décalogue. Quand ils parlent dans Exode 20, ils vont parler du décalogue. Ils font référence aux 10 paroles. Déca, ça veut dire 10. Logos, parole, log, décalogue. Une petite information comme ça, parce que des fois, on lit ce mot-là, mais non, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. Bien, ça fait référence aux 10 commandements. C'est pas, là, c'est pas une grosse affaire qui a une grosse importance. Bref, ce qui est important et ce qui compte, c'est que ces 10 paroles, ces 10 commandements-là, ils sont des ordres. Ce ne sont pas des choix, des options. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. C'est des ordres. C'est point final. Et, en tout cas, à moins que vous êtes différent beaucoup de moi, habituellement, personne n'aime se faire dire quoi faire. Personne n'aime se faire dire quoi faire ou ne pas quoi faire. Mais encouragez-vous, il y a de l'espoir. David aime la loi de l'Éternel. Et David est un homme comme nous, là. Donc, c'est pas parce que c'est des ordres que le Seigneur ne peut pas nous amener à les aimer. Fait que ça va être un défi qu'on va avoir constamment les prochaines semaines. Puis si vous ajoutez à ça le sermon sur la montagne, où ce que Jésus donne plus précisément ce que ça veut dire « tu ne convoiteras pas », ou ce que ça veut dire « tu ne commettras pas d'adultère », ou ce que ça veut dire « tu ne commettras pas d'un meurtre », ça devient encore plus pesant. Mais du bon bord, du bon sens, soyez pas négatifs, c'est positif. C'est positif. Donc, et là, je veux vraiment mettre de quoi au clair à matin puis pour les prochaines semaines. Je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes sous le joug de la loi, là. Je ne suis pas en train de vous dire ça, là. Ce que je vous dis, c'est que le croyant n'est pas sans loi. C'est pas parce que nous sommes un croyant dans l'alliance de grâce, dans le corps de Christ, que nous sommes sans loi. Ça, je vous le dis, par exemple, puis je me le dis. Nous avons toujours la loi de Christ, la loi de l'amour. Nous ne sommes plus sur la condamnation de la loi. Ça, c'est extrêmement important et clair, que vous soyez rassurés. Notre condamnation a été imputée. Christ a payé pour nous. Il a subi la pleine condamnation du transgresseur, qui est nous. Donc, nous ne sommes plus sur la condamnation de la loi. Mais ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est à quel point cette loi nous est précieuse et utile en tant que croyants. Elle va là-dessus, c'est clair? Il faut que ça soit clair. Je ne veux pas que vous partez d'ici puis on prêche la loi, puis on est sur le joug de la loi. Non, non, c'est pas ça du tout, là. Pas ça du tout. OK. Un peu comme disait notre frère, en passant, si vous faites une recherche sur le web pour apprendre vos 10 commandements, vous allez voir qu'il y a différentes, pas de traductions, mais différentes compositions des 10 commandements. Par exemple, les 10 commandements des protestants, les 10 commandements de l'Église catholique sont un peu différents.
pour diverses raisons, mais au bout du compte, ça se ressemble beaucoup. Les 10 commandements aussi du judaïsme sont un petit peu différents. Par exemple, dans certaines versions, ils vont regrouper le commandement 2 et 3 ensemble. L'Église catholique, le commandement « tu ne convoiteras point », ils l'ont séparé en deux commandements. Tu sais, il y a différentes... C'est pas tellement grand, mais juste pour vous dire, faites pas le saut. Là, ça dépend de laquelle version vous prenez. Moi, je vous encourage à prendre Exode 20. Là. C'est pas long à lire, puis vous avez les 10 en ligne. Et il y a toujours une introduction en passant qui est donnée aux 10 commandements qu'on verra la semaine prochaine, qui est extrêmement intéressante. Parce qu'avant de donner ces 10 paroles, le Seigneur a dit quoi? Vous en souvenez-vous? Avant que, dans Exode 20, avant que Dieu donne les 10 paroles ou les 10 commandements, son introduction, c'est quoi? C'est quoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude, quelque chose comme ça. Et cette introduction-là est extrêmement importante. Parce qu'il est en train de dire, 1, vous êtes mon peuple. Vous m'appartenez, je vous ai racheté. 2, je suis ton Dieu. Et je t'ai libéré. Et ensuite, il donne les paroles. Il est sorti de la servitude. C'est ça. Fait que ça va être important. Il dit à 2 reprises, dans Deutéronome et dans Exode, et dans les 2 reprises, il fait la même introduction. Fait qu'on va voir aussi que ça a quelque chose pour nous là-dedans. Ça. Comment? Ouais. C'est de ne pas séparer les commandements de l'introduction. C'est tout simplement ça. C'est pour ça que la Haute a offensé Dieu quand ils se sont fait un veau d'or. Le veau d'or? Oui, ça a offensé Dieu parce qu'il n'y aura pas d'autre Dieu. C'est tellement important, il venait de se séparer. Oui. Ça aide à cacher tout le contexte. Tout à fait. Fait que dites-vous là, que tout... Non, on verra ça plus loin. C'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Série de questions qu'on répondra dans les prochaines semaines. D'où vient cette loi morale? Est-ce que la première origine des 10 commandements est en Exode 20? Question que je vous pose, qu'on ne répondra pas ce matin, mais je vous la pose. D'où vient cette loi morale d'Exode chapitre 20? Est-ce que ça vient de Exode chapitre 20 pour la première fois? Ou c'était là avant? Fait que si vous avez lu le premier paragraphe de la 1689, elle semble nous amener pas mal avant. Tout le monde en regarde à sourire. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez aussi dans Romains chapitre 2 qu'on va voir aussi. Donc, je pose la question, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Ça vient d'où? Ça a-tu commencé, cette histoire-là de loi morale des 10 commandements dans Exode 20 avec Moïse, ou ça existait avant? Question que je vous pose. Est-ce qu'un croyant aujourd'hui doit obéir aux 10 commandements? Et si oui, dans quel but? Et c'est quoi sa fonction? Puisque nous ne sommes pas sous le joug de la loi et puisque personne ne va être justifié par les œuvres de la loi non plus. Fait qu'on va voir ça aussi, c'est quoi pour nous aujourd'hui. Quel était le rôle de la loi avant la chute? Est-ce qu'il y avait de la loi avant la chute? Je crois que oui. Quel était son rôle? Et est-ce que c'est le même rôle après la chute? Et quel est le rôle aujourd'hui pour nous dans l'Alliance de la grâce après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? On va voir ça aussi. Alors, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Là. Ça va bien aller. Ça va, ça va bien. Oui, c'est vrai, on dit plus ça, hein, ça va bien aller. OK. OK. Pour vous encourager, en passant, ça c'est un point important, pour vous encourager puis vous convaincre
que c'est une bonne chose pour vous individuellement de mémoriser les 10 commandements, les avoir dans notre conscience, qu'on puisse commencer à les mastiquer, à y réfléchir. Je me suis dit, je vais vous partager quelques textes du Nouveau Testament qui parlent beaucoup des commandements. Pour pas que notre cerveau fasse « Non, les commandements, c'est dans l'Ancien Testament, nous autres, dans le Nouveau Testament, parle-moi pas de ça. Je le sais que je peux convoiter, mais je ne veux pas me le faire dire à tous les jours. » Il est mieux accomplir le volet, il n'est pas mieux l'abolir. Oups! Fait que Marc 10. On va lire le verset, c'est un texte que vous connaissez, qu'on a déjà partagé. On va lire Marc 10, les versets 17 à 22. Marc chapitre 10, les versets 17 à 22. Vous y êtes. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vraiment intéressant. Jésus répond en utilisant quoi? Le commandement pareil. Ce qu'on appelle communément la deuxième table de la loi, la relation entre humains, qu'on pourra voir aussi plus tard, là. Donc, il répond avec la deuxième table de la loi qui se rapporte à la relation avec notre prochain. Peut-être pas un réflexe qu'on aurait dans notre vie de répondre comme ça, hein? Mais anyway. Est-ce que Jésus lui présente le chemin de la vie éternelle? Oui. En répondant par les commandements. Oui et non. Oui, si. Oui, parce qu'il amène l'homme à sa propre chute. OK? Il l'amène à sa mort. En d'autres mots, oui, parce que la loi révèle le péché et le conduit à la croix. Donc, oui, il est en train de lui présenter le chemin de la vie éternelle, la croix. Ça va l'amener à sa propre chute. Et non, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. En d'autres mots, il y a une incapacité, après la chute, à obéir parfaitement à la loi pour être justifié. Donc, c'est plus là. On en parlera avant la chute. Le point intéressant aussi, combien de commandements Jésus cite? Oh! Tu étais en train de les compter, de les mémoriser, hein? J'ai dit, tu étais en train de les compter pour les mémoriser. Ouais. Il y en a 5. Et quel qui manque? Pour la deuxième table en relation entre hommes? Tu ne convoiteras point. Pensez-vous que c'est un blanc de mémoire? C'est volontaire. Volontairement, Jésus lui cite 5 commandements et volontairement, il omet celui de la convoitise. Volontairement, Jésus savait que l'homme répondrait « Je fais ça ». Et il l'aimait. Mais Jésus savait que le dernier, c'était son problème. Et il l'a amené
à sa propre chute. Quelle idole l'homme chérissait? L'argent, l'idole de l'argent, la convoitise de l'argent. Et le Seigneur l'a amené à frapper le mur en utilisant les commandements. Ce que je veux que l'on réalise, c'est que lorsque Jésus veut faire un résumé de notre devoir envers notre prochain, il n'y a pas besoin d'inventer rien. Les commandements sont le meilleur résumé de notre devoir en notre prochain. Honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu ne donneras pas de faux témoignages. C'est le Maître. Jésus a utilisé les commandements pour résumer notre devoir envers notre prochain. Qui, en passant, va toujours mettre en lumière nos transgressions. 1 Jean nous rappelle, si tu n'aimes pas ton frère, ça ne marche pas. Comment j'aime mon frère? Le résumé des 10 commandements va te donner une bonne piste de partance, je peux te le dire. Parce qu'oubliez pas, tu ne commettras point de meurtre si tu te mets en colère dans ton cœur. C'est la même bagaille. C'est déjà la même affaire. Fait que voyez-vous comment ça peut être utile pour nous, tranquillement, pas vite? OK. Ici, la loi morale ne semble pas être dissociée de l'annonce de l'Évangile. Pour Jésus, la loi n'est pas dissociée de l'annonce de l'Évangile. Et elle a un rôle clé. L'Évangile, c'est le salut du pécheur. Un pécheur, c'est un transgresseur. OK? Luc 10, 25 à 29. Luc 10, 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Ça, on pourra en parler, on en a déjà parlé. Mais encore là, Jésus l'amène à la loi. Qui lis-tu dans la loi? Et l'homme répond en résumant les 10 commandements, et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Et Jésus lui-même, lorsque les gens vont lui demander quel est le plus grand commandement, va résumer les 10 commandements en disant « Aime ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée. » C'est le premier et le plus grand. Et le second, « Aime ton prochain comme toi-même. » Donc Jésus lui-même fait un résumé des 10 commandements, et les 10 commandements sont un résumé de la loi. Romains 13, 8 à 9. Romains 13, on va terminer là-dessus. 8 et 9. Paul, il dit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Jusque-là, ça va bien. Mais comment Paul va donner les exemples? Comment Paul va nous amener? En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tous ceux qui peuvent encore y avoir, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Paul explique, tout comme Jésus l'avait fait, que respecter les 10 commandements équivaut à aimer son prochain. Lorsque nous aimons, nous honorons les commandements, et lorsque nous obéissons aux commandements, nous accomplissons la loi de l'amour. Fait que, si ça a l'air bonheur, il est moins quart, c'est ça?
Vous pouvez aller voir aussi Matthieu 5, 17, là, ce que notre frère a cité tantôt. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, en quoi les 10 commandements sont d'une certaine manière différente ou distincte du reste de la loi? On va le voir la semaine prochaine. Rappelez-vous, ces 10 paroles ont été données au peuple sans médiateur. Ces 10 paroles ont été données au peuple sans médiateur. Exode 1 à Exode 20, Moïse est le médiateur. On arrive aux 10 paroles, ils sont données directement, ce qui est unique en passant. Ensuite, pardon? Le reste des lois. Mais vous avez ça, il faut vous donner verset. Vous arrêtez là, vous donnez verset, mais vous pouvez aller voir là, Deutéronome chapitre 5. Lisez ça, ça va. Puis on va voir aussi, est-ce que Dieu donne ses 10 commandements parce qu'Israël est son peuple racheté comme mode de vie, ou est-ce que Dieu donne ses 10 commandements comme un rappel d'une loi qui existe depuis la création de l'homme? On va travailler là-dessus tranquillement, pas vite. Dieu vous bénisse. Puis...